Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et on est en ligne avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous étiez libraire à Saint-Maur. Vous êtes aujourd'hui confiné. Dans ma librairie. Non. Voilà, dans votre librairie enfermée. Voilà, on prépare quand on va rouvrir, à la rouverture. Donc je commence à changer les piles de place, pour faire en sorte que cette pour s'occuper vive quand même. Ouais, exactement. Oui, absolument. Et pour être prêt. Voilà, mais confirmez-moi, j'ai vu que vous étiez obligé d'annuler Saint-Maur en poche. Vous avez pris cette décision, c'est ça? Bah oui, parce que c'est pour parler encore avec la mairie, donc pour le reporter peut-être au mois de septembre, on n'en sait rien encore, on ne sait pas ça. Ça dépendra. Ouais, ça va dépendre effectivement des dates du déconfinement. Mais il faut continuer à lire. Alors c'est vrai que c'est compliqué peut-être d'acheter des livres, mais notez, vous les achèterez quand ce sera déconfiné. Peut-être que des services pourront se remettre en place, Gérard, non? Oui, de vente, toujours pas. Là, on va vous conseiller des livres, mais on en reparlera quand on sera déconfiné, vous pourrez les avoir dans les librairies. Donc là, c'est une sorte de, de pré-programme, c'est comme des teasings et on vous redéveloppera ça plus en longueur après. Mais j'ai essayé de chercher pour vous des endroits parce que c'est vrai qu'on peut pas forcément avoir de livres. Et il y a un site qui est absolument génial qui s'appelle Papa Positive. Alors vous notez bien, c'est comme un papa, et positif comme positive. Et puis ils ont des trucs absolument géniaux. Ils ont par exemple mis en ligne un magazine Astérix gratuit avec des jeux, des activités, des bébés. Alors comme on ne sait pas quoi faire des gosses, là ils peuvent lire. Il y a des dessins animés, il y a un truc qui est génial aussi. Ils ont fait un dessin animé pour prendre la philo aux enfants. Et j'ai regardé, c'est vraiment hyper bien fait. Et il y a aussi, ils ont mis l'intégrale vous savez, le livre pour enfants, Le Loup. Et il y a l'intégrale en écoute pour les enfants et ça leur fait passer un bon moment. Allez-y sur ce site, je suis assez surpris. Je ne connaissais pas et il y a vraiment beaucoup de choses super sympas. Ça s'appelle Papa Positive. Papa Positive. Ouais, allez-y, ils font un boulot d'enfer. Et je vous signale également pour les enfants, l'école des loisirs qui s'est adaptée également, l'école des loisirs qui a un très bon éditeur de livres pour enfants et qui chaque matin à 9h propose des activités pour amuser les enfants, des lectures, des héros, c'est vraiment bien fait, c'est sympa, il y a plein de héros que les enfants connaissent comme Chien pourri, Lolotte, Princesse coquette, il y a des jeux, des activités, franchement, c'est très bien fait, c'est sur le site de l'école des loisirs. Ne passez pas à côté de Chien pourri, ne passez pas à côté de Chien pourri. Non, Chien pourri, c'est un de ceux qu'on aime beaucoup. Vous savez, c'est une époque où on relit les classiques, où on n'a jamais le temps, parce qu'on est toujours dans le faut trouver, lire ce qui se lit. Et là, moi, je suis retombé grâce à YouTube sur les lettres de Madame de Sévigné. Ils ont fait une lecture de ces lettres de Madame de Sévigné. Donc, je suis retourné, j'ai repris dans ma librairie, j'ai la chance, j'ai pris le volume de Madame de Sévigné, et je me souviens pas avoir eu un plaisir comme ça à les lire. C'est-à-dire que c'est la redécouverte d'une femme, c'est absolument génial. C'est une femme qui le principe, c'est qu'elle adore sa fille. Sexuellement, elle avait l'air d'être un peu frigide. Les hommes, c'était pas trop son truc. Mais alors sa fille part à Grignan. Grignan, c'est dans le sud de la France. Elle est complètement désespérée et elle va lui écrire des tonnes et des tonnes de lettres. Alors avec une langue absolument géniale. Moi, je croyais que c'était, j'avais des souvenirs scolaires qui me gonflaient et tout. Et j'ai redécouvert ça. Puis on a redécouvert une femme, c'est-à-dire que elle se raconte. Alors c'est des vipères aussi. Alors vous avez toute la vie quotidienne de l'époque, c'est-à-dire elle raconte les rumeurs, les choses qui se passent à la cour, et puis elle va aller voyager, elle va aller 3 fois, je crois, à Grignan. Alors pour elle, c'est 14 jours de voyage, vous imaginez. Elle déteste le soleil et la chaleur, et elle va vous raconter cette vie là-bas. Ne faites pas comme moi. Et c'est accessible, c'est lisible, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Oui, non, c'est lisible, parce que je me suis fait avoir, donc longtemps je me suis dit, si vous y êtes, je fais ça là, j'ai autre chose à faire, et là je suis tombé complètement sous le charme. Et si vous ne pouvez pas voir le livre, vous allez sur YouTube, marquer Lettre de Madame de Sévigné. Vous avez des lecteurs, là, vous les prenez au fur et à mesure. Ça dure 3 heures. En plus, la fille qui les lit, c'est lu merveilleusement bien. Et vous allez découvrir. Alors moi, j'avoue que j'ai redécouvert ça et que depuis, parce que c'est un peu compliqué. Je sais pas si vous avez remarqué, quand on est obligé de lire, c'est un peu compliqué. On a du mal à se concentrer. De se concentrer, parfois. absolument, de se concentrer. Je suis d'accord avec vous. On a un auditeur qui nous dit, en ces temps de confinement, lire
Natacha Campouche ou le journal d'Anne Frank. Oui, c'est une idée aussi, Michael, effectivement. Juste à signaler, c'est c'est pas une blague d'ailleurs, c'est pour le bac français. C'est une prof qui nous l'a envoyé dans une des académies. Le journal d'Anne Frank est décrit pour les profs, donc c'est du matériel pédagogique, comme le journal d'une des plus célèbres confinées. On peut voir les choses comme ça. Je trouve ça absolument un peu limite, plus que limite. Juste avant le confinement, moi j'ai reçu l'édition en poche du livre d'Yves Courrière consacré à Joseph Kessel. Alors là, c'est une. Vous en parler. Ah bon? C'est vrai. Voilà, Joseph Kessel ou sur la piste du lion, Yves Courrière. Donc là, c'est une somme. Je sais pas, il doit y avoir plus de 1000 pages. Et la vie de cet homme est absolument dingue. Donc c'est un génie, un géant évidemment, un modèle pour de très nombreux journalistes. Mais c'est vrai il naît en Argentine, on passe dans l'Oural. Enfin, c'est un voyage incroyable. Cet homme, ça va vous faire revivre à la fois ses livres qu'il faut lire, mais c'est surtout sa vie. Cet homme était vraiment hors norme. Hein. Qu'est-ce que vous voulez en dire, vous, Gérard? Bah non, ça fait partie de ces gens. C'est pas souvent le cas, dont la vie est aussi importante que les livres. Il y a Virginia Woolf, c'est pareil. Je veux dire, il y a des gens qui ne supportent pas Virginia Woolf en tant que autrice, et par contre, ils sont fascinés par sa vie. Et Yves Courrière, c'est exactement ça. Je vous dis comme ça, entre parenthèses, c'est 1525 pages. Hein. Je l'ai sous les yeux, là. Donc, vous avez, comme il y a encore 15 jours de confinement minimum, donc vous pouvez... Faut arriver à se le procurer. Ouais. Mais il disait lui-même, ma vie est plus importante que mon œuvre, mais on peut vivre et écrire à la fois. C'est formidable. Ah ouais, moi je pense que c'est presque vrai. Hein. Je me demande s'il va pas rester plus sa vie que son œuvre. Bon, le lion c'est génial, hein, mais j'ai été fasciné par l'Armée des ombres. Non, il y a quand même des très très grands livres aussi. Mais je crois que le bonhomme restera, quoi. C'est la vie. C'est comme, alors, je sais que vous aviez adoré le bouquin qui était paru à propos de la fascination, de l'amour passionné de Camille et de, je sais plus comment elle s'appelle. Maria Cazares. Maria Cazares. Absolument. J'ai été glissé dans la librairie, dans les rayons de poche, et j'ai redécouvert les carnets, vous savez, d'Albert Camus. C'est en folio, c'est tome 1 et tome 2. Vous pouvez, je pense, aussi les avoir en audio ou en lecture comme ça sur Internet. Et vous allez découvrir, alors c'est un peu le complément, vous redécouvrez. Alors il y a tout, hein, c'est la vie politique, sa vie intime, et puis il écrit tellement bien. Et vous pénétrez, vous êtes avec lui pendant des années. Il y a la guerre d'Algérie, il y a plein de choses. Et je trouve qu'on ne relit. Alors, moi, j'adore Camille, et je les avais lus quand j'étais jeune. Mais j'ai redécouvert cette œuvre. On découvre un autre homme, effectivement, à travers ses lettres d'amour, parce c'est toujours l'image de l'écrivain, du philosophe, de l'homme un petit peu austère. Mais cette vie, cette double vie avec Maria Cazares, c'est passionnant à lire. Éric Revel, qui nous écoute, me dit que Kessel est mort en regardant le 20h de Roger Giquel sur TF1. C'est ce que raconte Yves Courrière. En effet, mais il y a tellement de choses, Éric, 1525 pages. Et là, le fait que ce soit en édition de poche, c'est accessible à tout le monde. Absolument. Voilà. Gérard, quoi d'autre? Alors, on en reparlera parce que c'est pas sûr que vous puissiez l'avoir tout de suite, hein, puisque c'est confiné, les librairies sont fermées, mais on en reparlera dans les émissions plus tard. Et je suis tombé sur un bouquin, alors je sais pas pourquoi, c'est Jérôme Allier, Allier c'est H-A-2-L-I-E-R, Jérôme, hein, et ça s'appelle Briller pour les vivants, chez Flammarion. Alors, vous me connaissez, moi les chevaux, déjà un poney c'est grand pour moi, donc, et alors... Le poney nain. Oui, alors c'est l'histoire de... alors attention, il s'appelle Takaishi Nishi, hein, c'était un petit garçon, c'est le fils adultérin d'un baron japonais. Alors ça se passe dans les années 20, hein, dans les années même avant 20, même 1900-1905. Son père n'a pas de fils et ben il va le récupérer, il l'adopte. Alors sa femme le déteste, il n'y a pas d'amour hein, là-dedans. Le baron l'éduque, il a une jeunesse, mais alors il a recherche d'amour, donc il est plein de rébellion, il fait des phrases que c'est abominable, jusqu'au jour où il va tomber passionnément amoureux des chevaux. Et là, sa vie va changer. Et c'est une vie absolument incroyable parce qu'il va être sélectionné pour les Jeux Olympiques en 1932 à Los Angeles. Il va les gagner, il va avoir une médaille d'or, il va être le seul.
Il va, alors c'est un fêtard, hein, c'est un esseur, c'est-à-dire qu'il boit, il mange, il trompe sa femme. C'est une très belle histoire d'amour d'ailleurs entre sa femme, c'est absolument incroyable parce que il sait pas dire qu'il aime aux gens. Vous savez, c'est comme ces gens qui ont pas reçu d'amour, donc c'est très compliqué. Il va reconnaître tout Hollywood, c'est-à-dire Douglas Fairbanks et tout ça. Et puis il va mourir parce que ses chefs le détestent parce qu'il est trop libéral et tout. Et il va mourir sur une île du Pacifique en 1945. Alors vous faites pas avoir parce que vous dites pas, dites-vous pas c'est des chevaux là. Et tout. Oui, ça m'intéresse pas. Ouais, non, vous êtes pris. Redites le titre et le nom de l'auteur. Ça s'appelle Briller pour les vivants. L'auteur il s'appelle Jérôme Allier. Et c'est chez Flammarion. Moi, je suis contre. Alors, franchement, j'ai commencé, je ne l'ai pas lâché. C'est super bien écrit. Et puis, vous allez découvrir le drame de ces gens qui ont été. Ils savaient que quand il allait être envoyé sur une île du Japon, il était condamné à mort. Hein. Donc, c'est absolument merveilleux. J'ai adoré. Voilà. Et voilà. Écoutez, quelques idées. J'espère que vous avez tout noté. En tout cas, il faut lire. Ça vous permet de vous évader. Merci beaucoup, Gérard. On se retrouve la semaine prochaine avec vous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.